Il est des destins qui semblent détracés bien avant même que les protagonistes n'en aient conscience. Celui de Sophie Marceau appartient à cette catégorie rare où le hasard, la chance et un talent brut se conjuguent pour propulser une adolescente ordinaire vers une carrière extraordinaire. Avant de devenir l'icône du cinéma français, puis une figure respectée à l'international, Sophie Marceau s'appelait simplement Sophie Danielle Sylvie Maupu, une jeune fille née le 17 novembre 1966 à Paris, issue d'une famille modeste, et dont rien, a priori, ne laissait présager qu'elle deviendrait l'une des actrices les plus aimées de sa génération. Sophie grandit en banlieue parisienne, à Gentilly, puis à Villejuif. Son père, camionneur, et sa mère, caissière dans un grand magasin, n'avaient aucun lien avec le monde du spectacle. Leur univers était celui du quotidien laborieux des classes populaires, fait de factures à payer et de rêves modestes. Pourtant, dès l'enfance, la petite Sophie se distingue par une imagination foisonnante et un regard déjà expressif, presque magnétique. À l'école, ses professeurs remarquent une jeune fille timide mais curieuse qui aime raconter des histoires et jouer des scènes improvisées avec ses camarades. Elle ignore alors que ce penchant pour l'interprétation sera bientôt son destin. À la fin des années 1970, alors qu'elle n'a que 13 ans, Sophie tombe par hasard sur une petite annonce publiée dans un magazine. Le texte recherche des adolescents pour un futur film destiné à la jeunesse. Intriguée et encouragée par sa mère, elle décide de se présenter au casting. Cette décision, prise sans réelle ambition, va changer sa vie. Elle se retrouve parmi des centaines de jeunes candidats venus tenter leur chance, mais son naturel, son sourire franc et son regard pétillant séduisent immédiatement les responsables du projet. Le film en question n'est autre que La Boum, réalisé par Claude Pinoteau. Personne n'imagine encore que ce long métrage deviendra un phénomène générationnel et propulsera sa jeune interprète principale sur le devant de la scène. Pourtant, dès le premier essai caméra, quelque chose se produit. Sophie ne joue pas, elle vit, sa fraîcheur, son absence de calcul, son authenticité désarmant l'équipe de casting. Elle décroche le rôle principal, celui de Vic Béreton, une adolescente parisienne en quête de liberté et d'amour. Sortie en 1980, La Boum devient un véritable raz-de-marée culturel. Le film séduit plus de 4 millions de spectateurs en France et conquiert le public à l'international. Sophie Marceau, âgée de seulement 14 ans, devient du jour au lendemain une star. Les adolescents s'identifient à elle, les parents la trouvent attachante et la presse s'empare du phénomène. Très vite, son visage orne les couvertures des magazines et son nom devient synonyme de fraîcheur et de jeunesse insouciante. Elle reçoit en 1983 le César du meilleur espoir féminin, une récompense qui confirme ce que le public pressentait déjà. Une étoile est née, mais derrière le succès, l'adolescente reste étonnamment humble. Ses camarades de lycée, stupéfaits de la voir propulsée sous les projecteurs, la décrivent comme simple, parfois même réservée, presque gênée par cette notoriété soudaine. Ses parents, soucieux de préserver son équilibre, continuent de lui offrir un cadre de vie stable, loin des excès et des paillettes. L'immense succès de La Boum aurait pu être un piège pour une jeune actrice inexpérimentée. Beaucoup, à son âge, se seraient laissés griser par la célébrité. Mais Sophie Marceau démontre très tôt une maturité étonnante. Elle retourne au lycée, poursuit ses études et tente de garder les pieds sur terre, tout en enchaînant les tournages. Le rôle de Vic revient dans une suite, La Boum 2, 1982, qui confirme le phénomène et renforce encore son aura. Pourtant, Sophie n'entend pas se laisser enfermer dans l'image de l'adolescente sympathique. Elle rêve déjà d'autres horizons, d'un cinéma plus exigeant, plus audacieux. Les rencontres avec des réalisateurs comme Claude Pinoteau, puis plus tard Andrzej Jouawski, l'aideront à franchir cette transition délicate entre vedette adolescente et véritable actrice. Les critiques de cinéma, souvent sévères avec les jeunes talents, sont obligés de reconnaître chez Sophie un potentiel singulier. Son jeu instinctif, sa capacité à transmettre des émotions brutes, sans artifice, séduisent même les observateurs les plus exigeants. Dès ses premières interviews, elle se distingue par une sincérité désarmante. Pas de phrases toutes faites, pas de posture calculée, simplement une adolescente consciente de sa chance, mais déterminée à apprendre et à progresser. Ainsi, à la fin de son adolescence, Sophie Marceau n'est plus seulement Vic de La Boum. Elle est devenue un visage familier, une actrice promise à une carrière durable. Le public, déjà conquis, attend de voir comment cette jeune étoile saura grandir sans perdre l'éclat de ses débuts. Après le succès planétaire de La Boum et de sa suite, Sophie Marceau aurait pu rester enfermée dans l'image éternelle de Vic, l'adolescente modèle devenue l'amie de toute une génération. Pourtant, dès ses débuts, la jeune actrice fait preuve d'une détermination surprenante. Elle ne veut pas être une simple étoile filante. Son ambition est claire, construire une carrière solide, diversifiée et imposer son nom dans un univers encore largement dominé par des figures masculines et des actrices déjà installées.
L'ascension de Sophie Marceau n'est pas seulement rapide, elle est réfléchie, jalonnée de choix artistiques audacieux qui vont la transformer en véritable icône. Dans les années 1980, de nombreux jeunes talents révélés par un succès populaire s'effacent aussitôt. Sophie Marceau, elle, refuse cette fatalité. Elle choisit des rôles qui marquent une rupture avec son image adolescente. Dès 1983, elle tourne dans Fort Sagan de Alain Corneau, aux côtés de Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Dans ce film historique, au budget colossal, elle n'est plus la petite Vic. Elle incarne une héroïne complexe, fragile et passionnée. Le pari est risqué, mais il est payant. La critique salue sa capacité à évoluer et à s'adapter à des registres plus exigeants. Son charisme naissant attire alors l'attention de cinéastes variés. Elle tourne dans L'étudiante, 1988, de Claude Pinoteau, où elle incarne une jeune femme à la recherche de sa voie entre études et amour. Ce rôle, à la fois sensible et moderne, confirme qu'elle sait jouer autre chose que des adolescentes naïves. Elle devient le reflet d'une jeunesse en mutation, plus libre, plus indépendante, en quête d'identité. Mais le véritable tournant de sa carrière survient lorsqu'elle rencontre le réalisateur polonais Andrzej Żuławski, avec qui elle vivra également une longue relation personnelle. Żuławski voit en Sophie Marceau une actrice capable de profondeur et de démesure, une muse idéale pour son cinéma exigeant et tourmenté. Ensemble, ils tourneront plusieurs films marquants, dont L'amour braque, 1985, et Mes nuits sont plus belles que vos jours, 1989. Sous la direction de Żuławski, Sophie explore des rôles intenses, parfois déroutants, qui mettent en lumière sa capacité à exprimer des émotions brutes et à se dépasser. Ces films, souvent controversés, la sortent du confort des productions grand public et renforcent de son image d'actrice prête à prendre des risques. Elle n'est plus simplement la star populaire, elle devient une artiste respectée. Dans les années 1990, Sophie Marceau franchit un cap décisif. Elle conquiert l'international. Déjà adulée en Europe, elle attire l'œil de Hollywood. En 1995, elle apparaît dans Braveheart de Mel Gibson, un film oscarisé qui triomphe au box-office mondial. Son rôle de la princesse Isabelle lui offre une visibilité immense. Du jour au lendemain, elle devient une figure familière bien au-delà des frontières françaises. Quelques années plus tard, en 1999, elle franchit une nouvelle étape en entrant dans l'univers mythique de James Bond. Dans Le monde ne suffit pas, elle incarne Elektra King, une Bond girl pas comme les autres, à la fois séductrice et manipulatrice. Ce rôle marquera l'histoire de la saga. Loin du cliché de la femme fragile, Sophie Marceau propose une interprétation complexe, ambiguë et devient l'une des rares actrices françaises à s'imposer dans ce cinéma d'action mondial. Ce qui distingue Sophie Marceau de tant d'autres stars de sa génération, c'est sa capacité à naviguer entre des univers très différents. Elle peut tourner dans une superproduction hollywoodienne et l'année suivante revenir à des films français plus intimes. Elle travaille avec des cinéastes comme François Ozon, Une nouvelle amie 2014, tout en continuant de séduire le grand public avec des comédies romantiques telles que L'étudiante ou LOL 2008, où elle campe une mère moderne et complice, rôle qui résonne auprès d'un nouveau public adolescent. Cette dualité, entre cinéma d'auteur et cinéma populaire, forge son identité. Elle ne choisit pas la facilité. Elle alterne entre des rôles légers qui parlent au grand public et des personnages plus sombres qui révèlent son intensité dramatique. Cette polyvalence contribue à son statut d'icône. Sophie Marceau n'est pas seulement une actrice, elle est une artiste capable de se réinventer. Au-delà des écrans, Sophie Marceau devient aussi une figure médiatique. Sa beauté naturelle, son élégance discrète et son charisme en font une ambassadrice idéale pour la France à l'étranger. Elle est sollicitée pour représenter le cinéma français dans les grands festivals de Cannes à Berlin et devient une muse pour de nombreux photographes et créateurs de mode. Son image s'affiche en couverture de magazines prestigieux où elle incarne à la fois la féminité et l'indépendance. Dans le même temps, elle commence à réaliser ses propres films, affirmant ainsi son désir d'indépendance artistique. En 2002, elle signe Parlez-moi d'amour, son premier long métrage en tant que réalisatrice, qui reçoit le prix du meilleur réalisateur au Festival de Montréal. Cette incursion derrière la caméra confirme son ambition de ne pas se limiter à l'interprétation. Sophie Marceau veut raconter ses propres histoires, imposer sa vision. Si les débuts de Sophie Marceau furent marqués par l'éclat de la jeunesse et que son ascension internationale confirma son statut d'icône, c'est véritablement dans la maturité de sa carrière que l'on découvre l'artiste accompli. Car Sophie Marceau n'a jamais cessé de se réinventer, d'explorer de nouveaux territoires artistiques, de brouiller les frontières entre comédiennes, réalisatrices et citoyennes engagées. Ce chapitre met en lumière cette dimension plus profonde de sa trajectoire, qui révèle une femme à la fois curieuse, passionnée et audacieuse.
Dans les années 2000 et 2010, Sophie Marceau consolide sa place dans le cinéma français tout en restant ouverte à l'international. Elle alterne habilement entre des rôles dramatiques et des comédies plus légères. Dans La disparue de Deauville, 2007, film policier qu'elle réalise et interprète, elle explore les recoins sombres de la psyché humaine. Avec LOL, Laughing Out Loud, 2008, elle séduit une nouvelle génération en incarnant une mère complice et moderne, rôle qui résonne avec les adolescents autant qu'avec les parents. Cette capacité à toucher des publics très différents témoigne de sa polyvalence. Elle n'a jamais renié ses films populaires, consciente que leur succès contribue à renforcer son lien avec le public. Mais elle prend aussi soin de se confronter à des registres plus exigeants. Dans Une nouvelle amie de François Ozon, 2014, elle brille dans un rôle inattendu au service d'un réalisateur reconnu pour sa finesse et sa capacité à bousculer les codes. On connaît surtout Sophie Marceau pour son travail au cinéma, mais son parcours ne se limite pas au grand écran. Elle a également foulé les planches, cherchant à confronter son jeu d'actrice à l'épreuve du théâtre, art du présent et du direct. Jouer sur scène exige un engagement total sans possibilité de seconde prise, et Sophie s'y est mesurée avec courage. Parmi ses expériences marquantes, on note son interprétation de Eurydice de Jean Anouilh en 1991, qui a marqué les spectateurs par son intensité et sa sincérité. Le théâtre lui permet d'explorer une autre relation au public, plus intime, plus immédiate, et enrichit sa palette d'actrices. Même si elle ne s'y est pas consacrée de manière continue, chaque apparition théâtrale reste saluée par la critique. Là où beaucoup d'actrices se contentent de prolonger leur carrière devant la caméra, Sophie Marceau choisit de passer derrière. En 2002, elle signe « Parlez-moi d'amour », un drame qui plonge dans les douleurs de la séparation et des blessures intimes. Son approche, profondément personnelle, séduit le Festival de Montréal, qui lui décerne le prix du meilleur réalisateur. Elle récidive en 2007 avec La disparue de Deauville, un thriller mystérieux où elle explore encore une fois les fragilités humaines. Si ces films ne connaissent pas toujours le succès public de ses comédies, ils révèlent un regard sincère et une volonté d'exprimer sa vision du monde. Sophie Marceau ne cherche pas à plaire à tout prix. Elle revendique une liberté artistique rare, assumant ses choix, qu'ils soient salués ou critiqués. Au-delà de ses choix de carrière, Sophie Marceau s'est également imposée comme une voix engagée. Sans jamais céder aux polémiques faciles, elle n'hésite pas à prendre position sur des sujets de société qui lui tiennent à cœur. Elle s'est exprimée à plusieurs reprises sur le droit des femmes, la liberté d'expression ou encore les causes humanitaires. Elle refuse d'être une star silencieuse. Son charisme lui permet de donner de l'écho à des causes souvent négligées. Par exemple, elle s'est mobilisée pour soutenir les victimes de catastrophes, participer à des campagnes de sensibilisation et encourager les jeunes artistes à croire en eux. Son engagement n'est jamais dans l'esbrouf. Il s'inscrit dans une démarche sincère et discrète, loin des effets médiatiques. Avec le temps, Sophie Marceau est devenue bien plus qu'une actrice. Elle est un symbole. Pour beaucoup de spectateurs, elle incarne l'élégance française, une beauté intemporelle, mais surtout une authenticité qui traverse les décennies. Là où d'autres vedettes finissent par se détacher de leur public, Sophie a su entretenir une proximité rare. Ses interviews, souvent teintées de franchise et de simplicité, renforcent ce lien. Le public la voit comme une figure accessible, presque familière malgré sa célébrité. Elle ne s'est jamais réfugiée derrière un personnage artificiel. Cette sincérité nourrit l'admiration qu'on lui porte, bien au-delà de ses films. Aujourd'hui, rares sont les personnalités qui parviennent à séduire à la fois ceux qui ont grandi avec La Boom, ceux qui l'ont découverte dans Braveheart ou James Bond, et les jeunes qui l'ont connue avec LOL. Cette longévité tient à une équation subtile. Sophie Marceau a su rester fidèle à elle-même tout en s'adaptant aux époques. Qu'elle incarne l'adolescente rebelle, la femme amoureuse, la mère moderne ou la réalisatrice inspirée, elle traverse les générations sans perdre son éclat. Elle ne court pas après la mode. Elle impose sa propre temporalité, ce qui fait d'elle une figure rare et précieuse dans un univers souvent obsédé par la nouveauté. Derrière l'aura éclatante de l'icône du cinéma, il y a toujours une réalité plus intime, plus fragile, que le grand public ne soupçonne pas toujours. Pour Sophie Marceau, cette réalité est faite d'amour passionné, de maternité, de désillusion et de combats personnels contre le poids de la célébrité. Car si elle a toujours su préserver une grande partie de sa vie privée, certains épisodes ont marqué l'opinion publique, révélant une femme sensible, courageuse et souvent confrontée à des choix difficiles. Dans les années 1980, sa carrière croise le chemin d'Andrzej Żuławski, le cinéaste polonais exilé en France. Leur collaboration artistique se transforme en une relation amoureuse intense qui durera plus de 15 ans. Ensemble, ils vivent une histoire hors norme, souvent scrutée par la presse, mais toujours marquée par une complicité profonde.
Jouavsky devient son mentor autant que son compagnon et Sophie trouve auprès de lui un soutien pour affirmer sa singularité artistique. De cette union, naît en 1995 son premier enfant, Vincent. La maternité bouleverse la vie de l'actrice qui découvre une nouvelle forme de responsabilité et un équilibre fragile entre sa carrière internationale et son rôle de mère. Même si leur relation finit par s'éteindre, Jouavsky restera une figure marquante dans la vie de Sophie. Un lien indélébile entre l'amour, l'art et la famille. Après sa séparation d'avec Jouavsky, Sophie Marceau connaît d'autres relations, souvent exposées malgré elle. Son histoire avec l'acteur Christophe Lambert, débutée au milieu des années 2000, fait la une des magazines. Le couple discret mais admiré incarne pour beaucoup une certaine élégance à la française. Mais là encore, la pression médiatique et les aléas de la vie conduisent à une rupture en 2014. D'autres idylles supposées ou confirmées alimentent régulièrement la presse people, qui scrute chaque apparition publique, chaque sourire ou absence. Mais Sophie Marceau, contrairement à d'autres stars, choisit de ne pas entrer dans le jeu médiatique. Elle reste fidèle à son principe de discrétion, parler le moins possible de ses amours, préserver son intimité et protéger ses proches. Au-delà de ses relations amoureuses, Sophie trouve son ancrage le plus solide dans la maternité. Son fils Vincent, puis sa fille Juliette, née en 2002 de son union avec le producteur Jim Lemley, occupent une place centrale dans sa vie. Elle confiera à plusieurs reprises que ses enfants lui ont permis de garder les pieds d'eau sur terre, de relativiser la frénésie d'Hollywood et des tournages et de donner un sens plus profond à son existence. Être mère, pour elle, ce n'est pas seulement un rôle privé. C'est aussi une manière d'incarner une autre facette de la féminité dans ses rôles au cinéma. Quand elle joue une mère moderne dans LOL ou une femme confrontée aux dilemmes familiaux, elle puise directement dans son expérience personnelle, ce qui donne à son jeu une authenticité rare. La vie de Sophie Marceau n'a pas été exempte d'épreuves. Outre les séparations douloureuses, elle a dû faire face à la perte de proches et à la pression constante de la notoriété. Être Sophie Marceau, c'est accepter de voir chaque geste scruté, chaque mot analysé, chaque silence interprété. Ce poids, elle l'a plusieurs fois évoqué comme une charge difficile, mais qu'elle a appris à apprivoiser. En 2016, la disparition d'Andrzej Jouavsky marque un tournant émotionnel. Même séparé depuis longtemps, il reste le père de son fils et une figure clé de sa vie. Sa mort, largement relayée par la presse, rappelle combien leur destin était lié. Sophie choisit alors le silence et la pudeur, fidèle à son tempérament, préférant le recueillement aux déclarations publiques. Ce qui frappe dans le parcours personnel de Sophie Marceau, c'est son refus de se plier aux conventions. Elle n'a jamais voulu être la compagne d'eux, la femme d'eux, ou se laisser enfermer dans un rôle qui limiterait son indépendance. Elle revendique sa liberté de choisir ses partenaires, ses projets, ses priorités. Cette indépendance, parfois perçue comme de la réserve, fait d'elle une figure inspirante, notamment pour les femmes qui admirent sa capacité à concilier carrière, maternité et vie personnelle sans renoncer à ses convictions. Derrière la star, il y a aussi des failles. Sophie Marceau ne cache pas ses moments de fragilité. Dans certaines interviews, elle avoue avoir traversé des périodes de doute, de solitude, parfois de dépression. Mais elle refuse de s'apitoyer sur son sort. Pour elle, ces blessures sont aussi la source de son authenticité et de sa force. Elles nourrissent son art, enrichissent ses personnages et rappellent au public que derrière l'icône, il y a une femme comme les autres, avec ses joies et ses douleurs. Les carrières d'actrices, aussi brillantes soient-elles, connaissent souvent des éclipses. Certaines étoiles s'éteignent avec le temps, d'autres s'effacent, prisonnières d'une époque ou d'un rôle devenu trop envahissant. Mais Sophie Marceau, elle, ne traverse les décennies sans perdre de son éclat. Sa longévité n'est pas seulement due à son talent ou à sa beauté, elle repose sur une alchimie rare entre authenticité, polyvalence et capacité à incarner l'air du temps tout en restant fidèle à elle-même. Aujourd'hui, Sophie Marceau n'est pas seulement une actrice adulée, elle est une légende vivante du cinéma français et international. Sophie Marceau incarne pour beaucoup l'image même de la France à l'étranger. Élégance naturelle, spontanéité charmante, beauté intemporelle, elle réunit tous les attributs que le monde associe au raffinement français. Quand elle monte les marches du Festival de Cannes, chaque apparition devient un événement. Elle ne cherche pas à rivaliser avec les extravagances, mais impose une simplicité désarmante qui, paradoxalement, la rend inoubliable. Contrairement à d'autres stars, Sophie Marceau n'a jamais cédé à la tentation de la transformation à outrance ou de la provocation artificielle. Elle a construit sa légende sur la sincérité, et c'est précisément cette sincérité qui lui vaut une admiration universelle. Des spectateurs de la boom aux cinéphiles de Braveheart ou de James Bond, plusieurs générations la reconnaissent comme un repère. Peu d'actrices peuvent se vanter d'avoir marqué autant de générations. Pour les adolescents des années 1980, elle reste Vic, l'amie idéale, la figure de l'innocence.
Pour le public des années 1990, elle devient la princesse d'Hollywood, l'incarnation d'une héroïne romantique et tragique dans Braveheart. Pour les années 2000, elle était la mère moderne et complice de LOL, rôle qui touche directement un public adolescent qui ne l'avait pas connue auparavant. Cette capacité à parler à toutes les générations fait de Sophie Marceau une figure unique. Elle n'appartient pas à une époque précise. Elle est un fil conducteur dans la mémoire collective du cinéma. L'héritage de Sophie Marceau ne se limite pas au rôle qu'elle a incarné. Ses incursions derrière la caméra montrent qu'elle a voulu apporter sa propre vision, raconter ses histoires, exprimer sa sensibilité. Même si sa carrière de réalisatrice reste moins médiatisée que celle d'actrice, elle illustre sa volonté de ne pas être passive face à son destin artistique. De plus, Sophie Marceau occupe une place dans le patrimoine culturel français. Son nom est cité aux côtés des grandes figures comme Catherine Deneuve, Isabelle Adjani ou Juliette Binoche. Mais là où certaines incarnent une aura parfois distante, Sophie conserve une proximité affective avec son public. Elle reste une figure accessible, aimée pour sa simplicité. Sophie Marceau est aussi devenue, au fil du temps, un modèle pour de nombreuses femmes. Non pas parce qu'elle incarne un idéal inaccessible, mais parce qu'elle assume ses choix, ses contradictions et ses failles. Elle a prouvé qu'on pouvait être une star internationale et rester soi-même, qu'on pouvait vieillir sans renier sa beauté naturelle, qu'on pouvait connaître des échecs amoureux sans perdre sa dignité. À travers ses rôles, comme dans sa vie, elle représente une féminité moderne, libre et indépendante. Elle ne s'est jamais laissée enfermer dans une image figée de muse ou de compagne. Elle a toujours choisi de définir elle-même sa place. Cette indépendance inspire dans un milieu où la pression médiatique et les stéréotypes pèsent lourdement sur les actrices. Au-delà des récompenses et des succès commerciaux, le véritable héritage de Sophie Marceau réside dans l'empreinte qu'elle a laissée dans l'imaginaire collectif. Chacun a une Sophie Marceau en mémoire, un sourire dans La Boum, une scène dramatique dans Force Sagan, une larme dans Mes nuits sont plus belles que vos jours, une réplique dans LOL. Ces moments appartiennent à la mémoire intime des spectateurs qui associent des souvenirs personnels à ces films. Cet héritage immatériel, fait d'émotions partagées, est peut-être la plus belle trace qu'un artiste puisse laisser. Il dépasse les frontières, les générations et même le temps. Aujourd'hui, Sophie Marceau continue de tourner, d'écrire, de vivre sous le regard d'un public fidèle. Mais même si demain elle décidait de se retirer des écrans, son héritage serait déjà assuré. Elle est de celles dont on ne parle pas seulement au présent, mais aussi au futur. On imagine déjà les hommages, les rétrospectives, les soirées spéciales qui célébreront son œuvre dans les décennies à venir. Elle appartient à la catégorie rare des artistes dont la trace ne s'efface pas. Comme une chanson qui ne vieillit pas ou une peinture qui garde son éclat, ces films continueront d'être redécouverts par de nouvelles générations. Sophie Marceau n'est pas seulement une actrice française, elle est un symbole universel de cinéma, de liberté et d'authenticité.